Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette session live de débriefing du système Full King sur le Dow Jones. On va parcourir ensemble la session de ce vendredi 5 mars sur le 100 tick et sur le 500 tick. Mais tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner tout simplement parce que vous allez recevoir des notifications sur les vidéos qui sont postées sur la chaîne, que ce soit les vidéos d'analyse, de débriefing du système Full King ou les vidéos de formation gratuite. Et si vous aimez ce que je fais, eh bien surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ne fût-ce que pour faire coucou, ou un pouce sur la vidéo, tout simplement parce que ça aide au référencement de la chaîne et ça aide à la faire connaître. Allez, sur ce, on va commencer par le Dow Jones 100 tick. Alors voilà, 9h, c'est ici. On va voir un peu si on avait une priorité précédemment, avant le premier. De toute façon, ici on arrive, si on avait, c'était pas le cas, je pense pas. Éventuellement ici, si on avait une validation de setup de divergence, à quelle heure? À 7h06 du matin, donc vous voyez que ça a donné son objectif 1. On avait, allez, juste pour le fun, hein, hop, parce que je le compte pas dans les statistiques, l'objectif 1. Au niveau du contact, on est en zone de range long terme, donc on pouvait laisser traîner notre stop ici au-dessus, donc vous voyez que c'est tout juste, c'est la raison pour laquelle on le laisse traîner ici un peu au-dessus. Et derrière, on allait rechercher l'objectif 2 ici. Donc la priorité baissière qui était donnée par le setup de divergence de 7h du matin se terminait, oups, hop, ici, plus 15 chandeliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc on a une alerte King TT mais qui se trouve dans les 15 chandeliers, donc la considère pas. On a une alerte ici de setup de divergence. Le setup de divergence est validé ici par le break de l'oblique baissière au niveau de ce chandelier-ci, donc on pouvait entrer en position là, et comme vous le voyez, on monte et puis derrière on descend fortement. Donc ça c'est le premier trade possible de la journée et c'est un stop loss. Donc on est à moins 70 points sur ce trade. Ensuite, on arrive ici, nouveau setup de divergence haussier. On a l'oblique baissière qui est juste là. Ici, quand on regarde le chandelier qui break vraiment, on a 10 points de différence entre la ligne de tendance court terme et sa clôture, donc on pouvait entrer en position ici. Vous aviez le premier objectif, donc le TP1, qui était donné au contact à ce niveau-ci, et donc on était à 50 points. Ensuite, vous voyez qu'on vient taper la borne haute de la zone centrale, donc on pouvait se mettre ABE. Précédemment, comme on était en zone de range long terme, eh bien on pouvait laisser traîner notre stop ici en dessous. Donc on est sorti ABE sur le deuxième lot, donc ceci nous fait 50 points et 0. Ensuite, toutes les alertes qui sont ici, bon, elles sont à ignorer tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez la priorité haussière qui est ici. On avait ici l'alerte King TT juste après. Donc là, vous pouviez entrer en position ici, puisque vous étiez dans le sens de priorité du setup de divergence haussier, et vous pouviez aller rechercher ici son objectif, qui est le contact, si j'arrive à le prendre, qui est le contact avec le plateau haut ici. Donc vous aviez 50 points à faire également sur cette alerte. Ensuite, eh bien ici on a toujours la priorité haussière puisqu'on n'a toujours pas fait un plus bas au niveau des prix, donc la priorité de ce setup de divergence à la hausse est toujours valable et on n'a toujours pas atteint notre objectif 2. Donc voilà. Ici on a une alerte King TT dans le sens du setup de divergence, donc là on se pose pas trop de questions, on pouvait entrer en position, ça donnait un objectif de 25 points. Alors, je ne sais pas si Léopold, je te vois te connecter, déconnecter. Je ne sais pas si tu vois le tout, si tu vois le graphique, si tu entends le son. Surtout, n'hésite pas à laisser un message si ça n'est pas le cas.
Alors, comme je dis généralement, si vous n'aviez pas eu l'occasion d'entrer ici ou si vous aviez été sorti ABE sur le deuxième lot, pour moi c'est une seconde possibilité d'entrer ici parce qu'on est revenu tester la zone de survente. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que je prends aussi de l'eau de toute façon et je ne joue pas en fait le TP standard du setup du King TT, mais je le prends comme si c'était un renfort d'un setup de divergence. Et donc je vise également le premier objectif et le deuxième objectif. Ça, c'est ma méthode. Je vous l'explique. Vous pouvez également la réaliser, mais je ne décompte pas ceci dans les résultats. Ce que vous voyez en vert, c'est ce qu'on verra ensuite sur le 500 ticks, donc on s'en occupe pas pour l'instant. Par contre, le setup de divergence à la hausse se termine ici, donc on attend 15 chandeliers avant de pouvoir envisager une autre prise de position. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des setups de divergence à la baisse, mais qui ne sont jamais validés. Jamais validés. Ici, on a une alerte King TT. On regarde si on est en zone de range long terme ou pas. Ici, c'est pas le cas, donc on doit se référer à la tendance précédente. La tendance précédente, elle est haussière, donc on ne peut pas se mettre face au flux haussier, tout simplement. Et on n'a pas de setup de divergence de zone, puisque vous voyez que l'indicateur ici fait un plus haut par rapport à l'ensemble des derniers plus hauts précédents. Donc ici, on n'est pas en priorité. Par contre, là, on a un setup de divergence haussier qui se matérialise. Vous avez la ligne de tendance baissière directe qui est celle-ci. Et vous voyez que c'est ce chandelier là qui fait le break et la validation se fait hors de la zone grisée. Donc là, on avait un setup de divergence de continuation. Et donc, on pouvait entrer en position ici et aller rechercher tout simplement l'objectif qui était le contact avec la bande supérieure de l'enveloppe. Donc là, vous aviez 40 points à prendre. Ensuite, ici, on a un setup King TT qui est donné. On est toujours dans le sens de la tendance et on n'est pas en zone de range long terme. On a la validation ici en partie haute de l'enveloppe, donc dans le sens de la tendance. Donc on pouvait entrer en position ici et aller rechercher son objectif court terme, le plateau opposé qui donnait 20 points. Ensuite, nous sommes ici avec un potentiel setup de divergence baissier. Donc vous avez la validation qui se fait par ce long chandelier là du break de la diagonale. Par contre, on est à moins de 10 points normalement de mémoire de la ligne de tendance court terme orange. Donc 80, la clôture 83, donc voilà, on est à 3-4 points, donc on devait attendre la confirmation du break de celle-ci. Alors le break se fait par ce chandelier là. Bon, c'est un petit break. Le chandelier d'après, c'est un doji. Et puis ici, on break de manière plus franche, mais c'est c'est sur la zone grisée. Donc pour moi, la validation de celui-ci n'a pas eu lieu. Par contre, vous avez la divergence suivante qui est ici. Là, vous avez la validation qui se fait avec un long chandelier qui break bien la ligne de tendance court terme, qui n'est pas au contact de la zone grisée. Donc vous pouviez ici entrer en position, aller rechercher un premier objectif à 25 points et direct sur le même chandelier 90 points pour le setup 2. Bon, après il y a de grandes chances que ici voilà, c'était au moment de l'annonce du NFP, donc pas évident à prendre, et si vous étiez dedans, bon bah voilà, c'est parti direct, donc vous aviez très certainement pas vraiment eu l'occasion de prendre votre TP à ce niveau là, mais plutôt quelque part ici en bas, hein, parce que c'est parti assez, assez raide. Moi-même j'ai pas eu le temps de prendre position, donc ensuite vous avez ici, mais bon, il faut le voir, c'est un setup de divergence visuelle par rapport à ce plus bas là et ce plus bas là. Par contre, ici on n'a pas 15 chandeliers, donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc c'est là-bas. Donc vous n'avez pas la possibilité, suivant les règles, d'entrer en position. Vous allez me dire, bah oui c'est dommage, mais c'est le point qui donne toute la hausse du reste de la journée. Bah, c'est comme ça. Ensuite, ici, pardon.
Donc on arrive ici en haut avec des alertes King TT, on n'a pas de setup de divergence ici puisque les prix font des plus bas également, donc on a deux alertes King TT qui sont pas en zone de range long terme, qui sont à contre-tendance, donc on ne pouvait pas entrer en position. Par contre ici on a une alerte King TT qui n'est pas en zone de range long terme mais qui est dans le sens de la tendance et qui est bien en partie haute de l'enveloppe. Donc vous voyez ici, vu la volatilité, vous avez l'enveloppe qui se retrouve au milieu de nulle part, hein. Donc si c'est temporaire, ça va, vous pouvez le laisser. Par contre, si ça dure très longtemps dans la journée, c'est qu'à un moment donné, il faut adapter donc le facteur ici, l'écart de, donc ici, et que vous devez le, ici on devait, allez, pour avoir quelque chose de cohérent au niveau de la zone de surachat, on devait certainement au moins être à 0,04. Mais comme c'est juste un mouvement qui est lié au NFP, donc on peut le laisser comme ceci sans forcément le modifier pour le moment. Ça ne gêne pas trop. Par contre, si ça reste comme ça sur toute une journée, à ce moment-là, pour la journée suivante, vous devez adapter votre facteur ici. Donc là, on pouvait entrer en position ici et aller rechercher l'objectif qui est le plateau opposé qui donnait plus ou moins 40 points. Ensuite, on a des setups de divergence qui se matérialisent ici, mais comme vous le voyez, qui ne sont pas validés ni par le break de la ligne de tendance court terme en orange, ni par l'oblique qui sert de support. Par contre, juste derrière, vous en avez une visuelle qui, elle, est validée ici. Allez, si vous faites la ligne, enfin l'oblique, c'est validé là. Si vous faites la ligne de tendance court terme, bah, le break est léger, le vrai break est ici. Donc c'est entre là et là la prise de position, je vais compter celle-ci, donc ça va donner 60 et 120 points. Alors ici, au niveau du contact, on n'était pas en zone de range long terme, donc il fallait se mettre à BE directement, peu importe là où vous avez pris votre position. Mais de toute façon, on est allé rechercher le TP2 directement ici. Donc on attend ensuite 15 chandeliers pour attendre un nouveau setup. Donc ici vous avez setup de divergence à l'achat. Il est validé ici par le break de la diagonale baissière, pardon. Et donc vous pouviez entrer en position ici, ça vous donnait un objectif 1 115 points et en objectif 2 175 points. Ensuite, pas de setup de divergence ici en haut, donc on regarde les alertes King TT. Ici, elle n'est pas en zone de range long terme. On est dans ce cas-ci. De toute façon, on n'est pas dans les 15 chandeliers, pardon. Hop, donc ça se terminait là. 15 chandeliers, c'est celui-là, le 15e chandelier. Donc, aucune des deux alertes ici ne pouvait être prise en compte. C'est dommage parce que les deux respectaient les règles puisqu'on était ici en plus ou moins en tendance neutre à baissière, mais bon, la première on était face à une forte tendance haussière ici, donc celle-là on aurait sans doute pas pu la prendre. Par contre celle-là était en zone de range long terme, elle pouvait donner son objectif, ce qui a été le cas. Mais comme elle est dans les 15 chandeliers, on n'y touche pas. Alors je vais réduire un peu ça, voilà. Ici vous aviez un setup de divergence visuel direct, donc vous aviez le break qui se faisait ici au niveau de la diagonale, par contre on était pile poil sur la ligne de tendance court terme, donc dans ces cas là moi j'attends. Le break se fait ici, on est relativement proche de la zone grisée, donc pour moi je prends pas de position. Mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas la priorité qui est donnée suivant les règles des setups de divergence. Donc ici, on arrive là, nouveau setup de divergence. Là, vous avez le nouveau break. On avait combien? 44 et 34. Donc là, vous aviez 10 points d'écart entre la clôture et la ligne de tendance court terme. Vous pouviez rentrer en position ici. Vous aviez le loisir d'aller rechercher 60 points sur l'objectif du TP1, on est en zone de range long terme, donc on laisse traîner notre stop un peu ici en dessous, et vous voyez que derrière, ici, on se fait stopper de, donc c'est plus ou moins là, de 60 points. Donc ça, c'est un trade, entre guillemets, pour rien. Vous voyez que le premier TP a subventionné, en fait, ici, le stop.
Ensuite, setup de divergence ici en haut, vous avez la validation qui se fait ici au niveau de ce chandelier. Donc vous pouviez entrer en position ici. Vous aviez petit drawdown. Est-ce qu'on touche les 70? Oui, on touche les 70, donc ceci est un stop loss. Ensuite, on a perdu la priorité haussière ici puisqu'on a fait des plus bas. Donc là, on est sans priorité. Par contre, ici, vous aviez une alerte King TT dans le sens de la tendance. Donc vous pouviez prendre position ici et prendre votre TP quelque part ici puisque vous voyez que la ligne descendait. Donc vous étiez plus ou moins sur la zone. Donc c'est au contact ou à proximité. Hein. Ça, j'insiste tout le temps. Ensuite, donc ça descend, ça descend. Hop, celle-là je vais l'enlever. Ok. Pas de setup haussier, pas de priorité. Donc ici on monte. Alors là vous aviez... On l'avait ou pas? Oui, c'était tout juste. Vous aviez entre ce plus bas-ci et celui-là une divergence de zone sur l'indicateur. Vous aviez la validation qui se faisait au break de la ligne de tendance court terme ici, puisque l'oblique elle passait quelque part par là. Donc là vous aviez la possibilité d'aller rechercher le TP1 à 50 points. Et à nouveau ici vous voyez que si on laisse traîner notre stop ici en dessous, eh bien on se fait stopper sur la deuxième et on prend quasiment on va dire moins 100 points ici. Ensuite, priorité haussière qui disparaît lorsque l'on break les plus bas. Alerte King TT ici, mais on a des setups de divergence à l'achat. Vous voyez que la ligne de tendance passe par là. Donc ils sont validés au break sur ce chandelier là. Ah, quoique, pardon. Non, ils sont pas validés. Voilà. Il n'est pas validé en fait, puisque vous avez votre ligne de tendance qui en fait est ici. Celle qui produit le canal baissier ici. Ensuite, on continue, ça baisse, ça baisse. Une alerte King TT, là on n'est plus en divergence par rapport au précédent plus bas de l'indicateur. Donc ici on regarde, on n'est pas en zone de range long terme, mais on est à contre-tendance, donc on ne pouvait pas entrer. Ici, pas de setup de divergence sur le 100 tick, et ça il faut que je les mette en vert, parce que ce sont les entrées sur le 500 tick. Hop, que l'on va voir après. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ensuite? Boum. Pas d'alerte, pas d'alerte. Là, on est dans une zone de survente, donc on ne peut pas prendre les setups de divergence de renfort, puisque notre TP, je vous rappelle que c'est la bande opposée qui est ici, et si on prend position, ça va pas. Et ensuite, là à l'achat, on n'a pas d'alerte de setup de divergence sur le 100 tick. Donc pas de setup de priorité, donc on attend, on attend. Les setups de divergence ici, bon, ils sont validés ou pas dans la zone grisée, donc on ne peut pas les considérer. Alerte King TT pas en zone de range long terme, et donc la tendance c'est neutre à haussier, donc on ne pouvait pas la prendre. Ici pareil. Validation des setups de divergence ici. Vous avez la ligne de tendance à breaker qui était celle-ci. Donc vous aviez le break ici par ce beau chandelier là. Attention au fait qu'on est en pleine tendance haussière. Vous avez la ligne de tendance long terme qui est fortement haussière. Vous voyez qu'on vient faire l'appui sur la zone grisée, ce qui est souvent le cas dans de fortes tendances. Et puis derrière, on remonte.
boum, boum. Et ici, quand on s'en va là-bas, on s'en va. De toute façon, c'est notre stop à 70 points. Ensuite, les setups de divergence. Alors, est-ce qu'il y avait divergence ici? Oui. Divergence visuelle entre ce sommet-là et celui-là, et entre ce double top ici au niveau des prix. La validation, on a notre ligne de, notre oblique. Vous aviez le break qui se faisait là. On avait la possibilité d'aller rechercher visiblement un TP1 au contact ici. Donc c'était plus ou moins 40 points. Ici donc on n'était pas à BE. Pardon, on se mettait à BE directement, je veux dire on laissait pas notre stop ici au-dessus, même si vous l'aviez fait, on venait traverser la zone grisée, donc à ce moment-là vous l'étiez, et ici vous voyez qu'on remonte et qu'on se fait stopper à BE. Ensuite, ici, alerte King TT dans le sens, est-ce qu'on avait toujours la priorité? Non, en fait on avait perdu la priorité baissière ici. Et là, on avait un setup de divergence visuelle. Et vous voyez que la validation se faisait ici dans la zone grisée. Donc on avait toujours la priorité baissière, mais on n'avait plus de position en cours par rapport à ce setup-là. Donc l'alerte King TT qui est ici était toujours dans le sens de la priorité de la divergence précédente. Et donc ici, vous aviez une baisse de 35 points. Et ensuite ça remonte, on break ici, on s'en va. Donc là c'était moins 40 points. Ici on n'est plus dans le sens de la priorité des setups de divergence, on est à contre-tendance et pas en zone de range long terme. Ici pareil, là on a des setups de divergence mais qui ne sont pas validés puisque le chandelier qui break ici la ligne, enfin l'oblique ascendante, c'est ce gros chandelier là et il est au contact de la ligne de tendance court terme, donc on devait attendre le chandelier suivant et donc là vous voyez que ça remonte. Hop. Ici, setup de divergence. Hop là, visuel, vous aviez le break de la ligne de tendance, pardon, de la diagonale, il faut que j'apprenne à dire oblique ou diagonale, donc qui se faisait ici. On était assez loin de la ligne de tendance justement court terme. Vous aviez un premier test, vous reveniez tester les plus hauts, et puis ici vous aviez 60 points. Et vous pouviez laisser traîner votre stop au départ ici au-dessus, puisqu'on au contact pour le TP on est en zone de range long terme, on vient perforer la zone grisée, vous vous mettez ABE, et derrière bon, on se fait stopper ABE ici. Vous aviez une alerte King TT dans le sens du setup de divergence, donc vous pouviez la prendre et aller rechercher ici donc le contact ou à proximité, donc c'était plus ou moins 60 points. Ensuite, la priorité baissière disparaît ici. On n'a pas de setup de divergence ici en cours. On a une alerte King TT qui est dans le sens de la tendance. Pourquoi? Parce que c'est haussier, neutre, et puis vous voyez que ça recommence à monter. Et vous n'êtes pas en zone de range long terme sur l'indicateur, donc c'est exactement ce qu'il faut pour prendre position ici et aller rechercher votre objectif au plateau opposé à 30 points. Alors, ensuite, ici des setups de divergence mais qui ne sont pas validés puisque vous voyez que la ligne de tendance, l'oblique ou la diagonale passe par ici. S'il y a une validation, elle se fait là. Est-ce qu'on a 10 points de différence entre la clôture et la ligne de tendance court terme? Donc 425 et 432. Non, donc on devait attendre le break ici de la ligne orange. Le break se fait là et on est vraiment trop proche de la zone grisée pour moi.
Ensuite, ce point haut là. Ici, donc pas de setup de divergence, 21h17, donc ça c'est bon. On n'est pas en zone de range long terme, on est à contre-tendance, donc on ne prend pas. Et ensuite, on est passé 21h30, hop là, qui se termine ici. Donc voilà la fin du débriefing pour le système Santic. Maintenant, on va faire le bilan. Alors, le bilan. Voyons voir, donc on commence par un stop, moins 70, plus 50, plus 50, plus 25, plus 40, plus 20, plus 25, plus 40, plus 60, plus 115, plus 60, moins 70, plus 40, plus 50, moins 70, plus 40, un BE, moins 40, plus 60, plus 30. 515 points possibles sur le TP1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 trades gagnants. 1, 2, 3, 4. 4 stop loss et 1 BE. Donc vous voyez hein, très clairement dans la méthode, il n'y a pas que des trades gagnants. Hein, vous avez aussi des stop loss. Ça arrive forcément. Donc moins 70, ensuite c'est 1 BE, plus 50, plus 25, plus 40, plus 20, plus 90, plus 40, plus 120, plus 175, moins 60, moins 100, moins 70, BE, BE, moins 40, BE, plus 60, plus 30. 300, oula, 73, c'est pas normal. Où est-ce que j'ai merdé? Ah, c'est là-bas. Moins 70. Hop là, voilà, 310. On a donc 2 trades perdants en plus, donc ça nous fait 6 trades perdants. On a 1 BE, 2, 3 BE en plus, donc ça fait 4 BE. Donc là, on était à 21, donc ça nous fait 11 trades gagnants. Voilà pour le Santic, et donc ce qui nous fait une magnifique première semaine du mois de mars à plus de 3180 points de possible rien que sur le Santic. Alors maintenant on va faire le débriefing du 5 Santic. Hop, je vais remettre le graphique à sa place et je vais prendre celui du 5 Santic. Hop là, alors voyons voir, revenons à 9h, 9h, 9h. Tchouk, 9h du matin. Première alerte sur le 5 Santic, c'est ce setup, ces setups de divergence. Donc vous voyez ici qu'on pouvait entrer en position là. Ça nous donnait un objectif du TP1 à 85 points. Pardon. On pouvait se mettre avec un stop juste ici en dessous pour laisser du mou au trade, et puis là on allait rechercher notre objectif de ici à plus ou moins 215 points. La priorité disparaît 15 chandeliers après, donc c'est quelque part par là. Ici on a une alerte King TT, on n'est pas en zone de range long terme, on est ici face à un fort flux haussier, donc on ne pouvait pas entrer en position. Ensuite, setup de divergence, ligne de tendance, diagonale, oblique. Le break se faisait ici, donc on pouvait aller rechercher un premier objectif à 210 points. Hop là, là on se mettait directement à BE, puisqu'au contact de la ligne de tendance long terme, vous voyez, on n'est pas en zone de range long terme ici au-dessus, donc on se met directement à BE, et derrière on se fait prendre à BE pour le deuxième lot. Ensuite, les alertes suivantes, donc zone grisée. Hop, ici vous aviez une alerte, ou plutôt un setup de divergence de zone entre ce plus bas de l'indicateur qui est plus haut que le précédent et
le plus bas des prix ici qui est plus bas que le précédent. Vous aviez le break de la ligne de l'oblique baissière directe ici, on était loin de la ligne de tendance long terme, donc on pouvait entrer en position ici, et moi c'est là que je suis rentré sur mon trade là, à 30 872, celui que j'ai partagé sur les canaux. Je vais peut-être juste vous le montrer, je vais vous le montrer sur lequel, attendez, je vais vous le montrer sur le Santic. Parce qu'il y a mes décomptes, tout ça sur l'autre. Voilà, c'est celui que j'ai pris ici, donc hop, donc là moi je l'avais pris sur le 5 Santic et je l'ai pris là-bas. Donc là on est à plus de 600 points sur ce trade là, c'est pas magnifique ça. Je l'ai pris à 877, donc j'ai déjà débouclé en fait, j'étais parti avec 2 lots, donc j'ai débouclé un lot, hop, complet ici sur le TP1 à 100 points, et j'ai débouclé un demi-lot ici à 230 points, et le reste, et bien tout simplement c'était dans ma stratégie d'achat pour aller rechercher les plus hauts historiques. Donc voilà, je laisse courir un demi-lot jusque très très haut, donc là il a plus de 600 points, ça fait plaisir. Hop, donc vous n'êtes pas obligé de tout déboucler à chaque fois, hein. Moi je le comptabilise comme ça dans le débriefing, mais moi je m'en sers également pour faire des trades swing ou des trades intraday plus longs. Donc voilà, moi je débriefe la méthode telle qu'elle est, après vous pouvez l'utiliser pour votre trading. Si vous aviez une zone d'action qui était celle-ci, eh bien vous pouvez tout à fait attendre un setup qui soit 100 ticks, 500 ticks pour pouvoir entrer en position et trader votre objectif, qui peut être plus grand que juste le contact ici avec la bande opposée. Donc ici on attend les 15 chandeliers, donc la prochaine alerte valide c'est celle-là. Ici elle est... Donc là, est-ce que celle-là elle n'était pas déjà... Non, 7 unités, donc là on est bien passé au-dessus, on est à 19 unités, ok. Alors ici, nous sommes en zone de range, pardon, long terme ici en haut. Donc on pouvait prendre position ici. Donc pour rappel, la flèche indique le chandelier sur lequel vous prenez position à l'ouverture. Le chandelier qui valide, c'est le chandelier précédent. Et donc une fois que ce chandelier-là est clôturé, vous voyez la flèche apparaître directement à l'open de ce nouveau chandelier. Donc le point d'entrée est ici. Donc là on fait 40 points. On repasse au-dessus à 26, là on contacte 80 points, donc là on est au minimum ABE, puisqu'on est très proche de l'objectif, on est sur une zone potentielle de résistance, donc 80 points c'est tout à fait honorable pour une alerte King TT, et d'ailleurs ici je suis en train de vous dire des bêtises puisqu'on a un setup de divergence en même temps, donc on ne pouvait pas la prendre puisqu'on doit attendre la validation du setup de divergence, pardon. Alors, le setup de divergence, vous voyez que la cassure de la diagonale se fait par ce chandelier là, qui pour moi est sans doute trop proche ici au niveau de la ligne de tendance court terme, donc on attend le chandelier suivant, c'est un doji, et puis ça repart, donc pas de validation sur ce setup pour moi. Ensuite, ça monte, ça monte, ça monte, pas d'alerte, pas d'alerte, pas d'alerte. Ici, on a un setup de divergence, de renfort, mais vous le voyez, on est en zone de surachat, donc suivant la méthode, on ne le prend pas puisque son objectif c'est le contact ici, mais quand vous voyez qu'on est très, très éloigné, bon bah vous pouvez éventuellement le prendre et aller chercher le TP que vous voulez, mais dans la méthode c'est pas débriefé. Ici, alerte de divergence baissière, et vous voyez que la ligne de tendance principale c'est celle-ci. Hein, si je vous la trace, voilà, on est venu ici. Hein.
Et vous voyez que c'est encore elle qui tient jusqu'à présent, et donc éventuellement, potentiellement un break ici, mais on est à 22 h à vendredi, donc faut arrêter le trading. Donc en fait, il n'y a plus d'alerte ici après. Alors, faisons le bilan du 500 tick. Je vais le faire comme ça maintenant, parce que on a 85 plus 210 plus 100, 3 trades gagnants, 395 points. Et ici on a 215 plus 230, 2 trades gagnants et un BE pour 440 points. Alors ça nous fait encore une superbe journée aujourd'hui avec la volatilité qu'il y a, et ça vous faisait 1665 points de possibles suivant les différentes alertes. Donc même si c'était à 10% de la performance, si vous n'avez réussi qu'à capter 10% de la performance du jour à nouveau, ça faisait un bon 160 points. Il y a de quoi faire une journée complète avec 160 points sur votre trading. Regardez, moi j'ai pris seulement quelques trades sur la journée, et j'ai bien tout simplement, si je vous sors, je vais peut-être vous sortir le rapport détaillé, c'est ça, de la journée, juste pour que vous ayez une idée des trades que j'ai pris. Voilà, ça c'est les trades que j'ai pris aujourd'hui avec le système Full King. 9 trades, 1 perdant, 8 gagnants, et on est à plus de 400 € sur la journée. Toutes les journées sont pas comme ça, bien entendu, mais voilà, vous avez toutes les statistiques possibles. Hein, vous pouvez faire pause sur la vidéo et les regarder. Liste des ordres, voilà, vous avez les ordres, à quel moment ils ont été pris. Liste des positions clôturées, donc vous voyez ce sont mes débouclages, et encore ça c'est un stop à BE qui a été légèrement slippé, donc c'est à dire que le chandelier a été tellement vite qu'il m'a clôturé ici 2 points en dessous de mon stop qui était à 1 point au-dessus de mon point d'entrée, donc bon, voilà, pour moi c'est du 100% gagnant aujourd'hui. Comme ça, vous avez une idée de ce que ça peut représenter. Hop là. Voilà, sur ce, ça termine la session de débriefing sur le système Full King. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Pour ceux qui veulent, le week-end, je laisse le streaming live tourner sur le Bitcoin. Donc c'est le... que je dise pas de bêtises, c'est le... Bitcoin. Donc c'est sur le 250 tick et sur le... je l'ai pas laissé l'autre côté, mais de mémoire c'est le 1000 tick. Voilà. Et c'est le même principe que sur le Dow Jones. Donc pour ceux qui veulent trader le week-end avec le système Full King, voilà, je vous mets à disposition le Bitcoin. Allez, sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser des commentaires pour son référencement, et si vous aimez le système Full King, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi pour de plus amples informations, que ce soit pour le tester gratuitement ou pour les modalités de location. Je suis à votre disposition. Allez, bon week-end à tous.